Salut à tous, c'est le journal du mondial. Les Bleus sont d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde en Russie. Victoire 1-0 des joueurs de Didier Deschamps contre le Pérou grâce à un but signé Kylian Mbappé à la 34e après une première frappe déviée d'Olivier Giroud. Pour l'anecdote, le buteur parisien est le premier joueur français à marquer un but lors d'un mondial en étant né après le sacre de 1998. Alors tout n'a pas été parfait, loin de là, mais on a senti beaucoup plus de cohérence dans le jeu tricolore. La première période a été dominée par l'équipe de France qui aurait même pu faire le break. Les tricolores ont eu plus de difficultés après la pause, mais face à une équipe péruvienne qui jouait finalement sa survie dans ce mondial, Hugo Lloris a gardé sa cage inviolée et les Bleus pourront aborder ce troisième match plus libéré avec la qualification en poche. Kanté, Pogba, Giroud, Mbappé ou encore Varane ont rendu de bonnes copies. Mention spéciale au milieu de terrain de Chelsea, N'Golo Kanté. Des nouvelles de Samuel Umtiti également, victime d'une grosse béquille lors de ce match. Le défenseur de l'équipe de France boitait légèrement après la rencontre. Il est dispensé d'entraînement ce vendredi pour récupérer, mais le staff médical n'est pas spécialement inquiet. La France terminera première de ce groupe si elle ne perd pas le dernier match contre le Danemark mardi prochain. Le Pérou est éliminé. On passe aux autres résultats avec d'abord le naufrage argentin, bien sûr. Défaite 3-0 de l'Albi Céleste contre la Croatie jeudi soir. On retiendra une image, celle de Willy Caballero, le regard vers le ciel complètement perdu après son énorme erreur à la 53e. Le gardien argentin est à l'origine du premier but, bien malgré lui, après une relance complètement manquée. Une offrande finalement à Rebic qui s'est offert une volée spontanée pour l'ouverture du score. Modric et Ratikic ont complété le festival croate. Lionel Messi a été extrêmement décevant encore une fois, à l'image de toute cette équipe argentine qui n'est pas encore éliminée mais qui n'a plus son destin en main. La presse argentine allume les protégés de Sampaoli au lendemain de cette lourde défaite et précise que le sélectionneur de l'Albi Céleste aurait même insulté un joueur croate pendant la rencontre sans préciser l'identité de ce dernier. Dans le groupe C, celui de la France, le Danemark et l'Australie ont fait match nul, un but partout. Eriksen a ouvert le score dès la 7e minute d'une demi-volée puissante sous la barre. Jedinak a égalisé pour l'Australie à la 38e sur penalty. Les Soqueros devront battre le Pérou en espérant une défaite du Danemark contre les Bleus pour se qualifier pour les huitièmes de finale. On passe au programme du jour. Tous les matchs sont à suivre sur beIN Sport. Le Brésil joue son deuxième match dans cette Coupe du Monde contre le Costa Rica dès 14h. Victoire impérative pour la Seleção qui avait été accrochée contre la Suisse dimanche dernier. Danilo est forfait côté brésilien. Dans ce même groupe, le la Nati défie la Serbie à 20h. Et dans le groupe D, l'Islande affronte le Nigeria à 17h. Enfin, messieurs, sachez que les femmes fantasment sur Gérard Piqué ou encore Olivier Giroud, selon un sondage réalisé par le site de rencontres mythiques pour savoir quel joueur faisait fantasmer ces dames pour passer une nuit torride. Les femmes ont placé le défenseur espagnol et compagnon de Shakira en tête, juste devant l'attaquant des Bleus, Olivier Giroud. Hugo Lloris et Manuel Neuer sont plutôt en fin de classement dans cette liste de joueurs qui avait été proposée. Kalinka.